Kabaga Bayi, c'est l'histoire d'un village qui a choisi de prendre son destin en main. L'histoire d'une métamorphose avec un projet agricole, celui de la coopérative agricole de Kayi. Ici, nous sommes dans les plaines des plateaux au sud-est du Gabon, dans le département de Diori-Agnili, province du Haut-Ogooué. La COPA, coopérative agricole de Kayi, branche agricole du groupe NAO, tire ses fondements dans la volonté de l'entreprise d'être partie prenante d'un développement participatif des communautés rurales du Gabon. La COPAC, c'est la coopérative agricole de Kayi. C'est une filiale de NAO Group. Donc notre objectif, c'est de développer du point de vue économique et social les communautés rurales du Gabon. Donc notre projet commence dans le village de Kabaga, où nous avons actuellement près de 1500 hectares de cultures. Ces cultures se divisent en plusieurs cultures, dont la plus grande est le manioc. C'est donc notre culture majeure. Dans un passé récent, entre Akéni et Kabaga, il existait une piste sablonneuse. À ce jour, la route reliant Kabaga Bayi et Akéni est opérationnelle et permet l'acheminement des matières végétales vers les plantations et l'évacuation des produits agricoles vers les principaux marchés, favorisant ainsi le désenclavement des villages voisins et le repeuplement des vieux villages abandonnés. Retour à la terre, c'est l'histoire d'une centaine de familles qui a choisi de vivre dans cette partie du Gabon, alors qu'il y a quelque temps, 4 familles, soit une vingtaine de personnes, gardaient le village. Aujourd'hui, la vie a totalement repris à Kabaga Bayi. Les maisons en planches sciées ont été construites et mises gratuitement à la disposition de leurs occupants. Grâce à la COPAC, Kabaga Bayi dispose désormais d'un château d'eau, de l'électricité via les panneaux solaires, d'une école primaire et d'un dispensaire moderne. À travers la construction de ces infrastructures, dont le personnel est entièrement pris en charge par la coopérative, les élèves bénéficient aussi tous les ans de dotations en kits scolaires et des présents lors de l'organisation de l'arbre de Noël. Dans les prochains mois, le village sera doté d'une boulangerie et d'une épicerie, 2 projets en cours de réalisation. La COPAC installe également le Wi-Fi satellitaire dans l'ensemble du village avec une capacité de 2 mégas de débit Internet. Ainsi, plus de 250 personnes peuvent se connecter simultanément. Le développement d'infrastructures communautaires et sociales au sein du canton Kayi illustre clairement le positionnement de la responsabilité sociétale et environnementale de la COPAC. C'est vraiment le désir de NAO Group de vraiment participer au développement de communautés rurales. Et donc nous commençons par le village de Kabaga. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Nous voulons, dans un premier temps, développer le tissu social de ce village. Et dans un deuxième temps, nous visons aussi l'aspect économique. Nous voulons que ces mamans, ces jeunes gens qui vivent dans ce village perçoivent des revenus qui leur permettent de vivre. C'est vraiment là l'objectif de NAO Group. La coopérative agricole de Kayi s'inscrit totalement dans le programme du plan stratégique Gabon émergent à travers les piliers Gabon vert via le développement de l'agriculture et Gabon des services via l'usine de transformation de produits issus d'une agriculture biologique 100% made in Gabon. L'un des objectifs que la COPAC vise, c'est de suivre le plan stratégique
Gabon, Gabon émergent que le président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a mis en place. Donc nous insistons beaucoup plus sur le Gabon vert avec la culture de manioc, avec la culture de cacao, avec la culture de café et sur le Gabon industriel avec l'installation prochaine d'une usine de fabrication de farine de manioc. Dans le souci d'améliorer les conditions de travail et de booster les performances de l'activité, plusieurs efforts ont été entrepris par les responsables de la COPAC pour l'acquisition d'un tracteur agricole. Ainsi, depuis le 9 janvier 2013, date à laquelle le tracteur est entré en fonction, plus de 3000 champs de manioc pour une superficie de plus de 1500 hectares ont déjà été réalisés à la COPAC, soit 80% des terres dédiées à la culture de manioc, 20% des terres dédiées à la culture du café, cacao, ananas, igname, arachide, tonga. Non, ça, c'est bon de travailler dans le village. C'est notre propre village. Donc, nous, on doit se sentir à l'aise. On doit se sentir vraiment, je ne sais même pas, c'est une émotion pour nous. L'atmosphère, elle est très très bonne parce que nous nous entendons très bien. Nous travaillons en groupe. Ça nous permet de mieux évoluer. Comme vous pouvez le constater, voilà, les champs sont ici. Nous venons à peine de planter un champ. Vous avez vu l'ambiance tout à l'heure. Quand on plante, on chante. Il y a l'ambiance, il y a la joie. En tout cas, c'est une plaisir. C'est les choses que depuis des années, les aïeux ont fait. Donc, on est obligé de faire ça. C'est l'émergence de Yali. Lui-même, il a dit l'émergence, retour à la terre. Lorsque nous récoltons le manioc, nous pensons principalement au chef de l'État, ensuite à Alexis Ndouna et ensuite aux populations environnantes parce que ça nous permet de nourrir aussi les autres qui nous entourent. Chaque jour, c'est plus de 650 hommes, femmes et jeunes qui s'adonnent avec passion à l'activité agricole du village de Kabaga, animant désormais le quotidien de vie de celui-ci. Nous sommes très fiers parce que c'est un projet du chef de l'État qui nous encourage à faire un retour vers la terre et c'est un bien pour nous. Vraiment, tout ce qui se fait ici, c'est vraiment une bonne joie pour moi. Parce que quand tu fais un travail, si ça marche, vraiment, tu ne peux pas te décourager. Et tu continues toujours à travailler. Si on est là, c'est parce qu'on est revenu après.
C'est vraiment important d'avoir un revenu au lieu de compter sur quelqu'un d'autre. Parce que pour nous, jeunes Gabonais, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir du travail. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous d'être ici. Nous sommes bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, les gens travaillent normalement. Le matin, on vient au travail jusqu'à 12 heures et on prend le véhicule, on se rend au village. Il n'y a pas de problème. Ce sont les conseils que je leur donne tous les matins avant de venir. J'ai dit, nous travaillons en collaboration. Il n'y a pas de problème parce que cette société, vraiment, ça nous fait du bien. Nous cultivons principalement des variétés précoces. Ce sont des variétés qui rentrent à maturité après 6 mois. Et donc après ces 6 mois, nous procédons à la récolte de tubercules. Ces tubercules sont envoyés dans des points d'eau où les femmes comme les hommes vont éplucher ces tubercules et vont les tremper dans l'eau pour procéder à la fermentation de ces tubercules. L'amélioration de transformation du manioc constitue la préoccupation majeure de la coopérative agricole de Kayé. Pour l'instant, les techniques traditionnelles sont utilisées. Cette opération comprend le ruissage proprement dit et la mise en fermentation. Le ruissage se fait dans un petit coin aménagé au bord d'une rivière. Il dure 3 à 5 jours selon les conditions climatiques. L'opération suivante, la fermentation. Elle se fait par entassement des pâtes de tubercules ramollies dans des sacs surmontés de poids afin d'égoutter partiellement l'excès d'eau lors du ruissage. Pour l'instant, nous procédons par la manière traditionnelle. C'est-à-dire que nous fabriquons du foufou et du manioc fermenté de la façon traditionnelle. Nous avons des objectifs dans le premier semestre 2016 d'installer une usine de transformation de manioc en farine. Et là, nous avons des objectifs de 30 000 tonnes de farine de manioc par an.
Aujourd'hui, pour répondre à une agriculture de marché et à la sécurité alimentaire voulue par le président de la République, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, la COPAG est en train de changer ses techniques de transformation de manioc par la mise en place de cette usine déjà opérationnelle. Il s'agit désormais pour les employés de la coopérative de passer rapidement au stade de l'industrialisation pour le traitement du manioc, puis à la commercialisation après transformation de ses dérivés partout au Gabon et dans le reste du continent. Les résultats sont satisfaisants. Le travail de la terre est une passion dans ce village situé à plus de 70 km de Franceville. Grâce à la COPAG, ces familles ont compris qu'il était plus important de créer sa vie que de la consommer.